Yo, bonsoir à tous, bienvenue sur la cartouche. C'est l'heure de Soun comme tous les mercredis. Voilà, le rendez-vous désormais hebdomadaire. La semaine dernière c'était archi cool, on a reçu monsieur Boss One avec nous pour un interview qui a duré 1 heure et quelques. Ça s'est bien passé, j'espère que vous m'entendez bien. Voilà, on attend notre invité d'une minute à l'autre. Bonjour Karim Bou, voilà, j'ai donné les instructions à Brian qui devrait nous rejoindre d'une minute à l'autre. Normalement le son est bon. Karim, je voudrais juste que tu me dises par commentaire si le son est correct, si possible. Voilà. Bon bah là, j'ai reçu le message de la part de Brian qui va nous rejoindre dans peu de temps, là, à tout moment. J'attends que... Voilà. Alors Brian, il faut que tu m'envoies une invite. Voilà, c'est parti les amis. Commence direct. Monsieur Brian Dabo, joueur professionnel. Ouais, Nous rejoint. Ouais mon frère, comment ça va? ça va et toi? Ah ça va. Bah je vois que t'as un super son carrément, c'est cool, on t'entend super T'as bien. vu? Bon, bah c'est parfait alors. Bah mortel. Bon alors Au, déjà dé- avant au tout, dé- au début, je voulais parler comme ça. ah t'aurais dû, ça aurait fait une ambiance Covid-19 en mode, tu vois, t'as compris. C'est Je te cool. jure. Ça me, ça me fait vachement plaisir de te recevoir frérot. Quoi, Non, de c'est te pas vrai. recevoir virtuellement, t'as vu, mais Bah ça fait oui, vachement plaisir quoi. bah oui. Donc Bon, tiens. déjà, première question de notre petite interview qui va durer plus ou moins longtemps, comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien. Euh, Ouais, pas de malade dans la famille, c'est le plus important. c'est le plus Et important frérot, c'est clair. franchement, c'est le plus Voilà. important ça. Et Bon. écoute, bon après le truc qui est un peu relou, c'est qu'on est loin de la famille parce que j'ai dû rentrer en Ouais, Italie. Mais sinon, ouais. sinon ça va. Ouais, donc là, ça veut dire que t'es en Italie, en fait. Ouais, je suis Ok, rentré. Je suis rentré quand je t'ai écrit la semaine dernière. ok, ok, ok. Je suis Bah, rentré. ça va, c'est pas trop relou. Écoute, ça va, on n'a pas le droit de sortir, mais on Ouais. essaie de faire le sport à la maison ou sur le tapis roulant, tu vois. Mais Bah, moi, j'avoue, je suis tes stories, donc je vois un peu ce que tu fais, tu vois. Donc, c'est cool. Au moins, je vois que ouais, tu non, t'ennuies bah oui. pas. Non, franchement, ouais. Bah, c'est cool. Bah, déjà, pour présenter un peu, tu vois, pour les gens de la cartouche et tout, Brian est joueur professionnel de football depuis maintenant. Ça fait bien 10 ans que t'es pro maintenant, Moi, ça frérot. fait 10 ans. Oh, ça fait 10 ans Ouais, c'est ça, ça fait 10 ans. ouais, depuis mon premier match, ça fait 10 ans. C'est ça. Donc, si je me trompe pas, t'as été formé à Montpellier. Ouais, c'est ça. C'est Montpellier. ça. Après, t'as été transféré à Saint-Étienne. À Saint-Étienne, ouais, c'est 5 ans ou C'est 6 ans ça. après, Saint-Étienne. C'est ça, après avoir fait quand même des jolies saisons à Montpellier. Ouais. En plus, on t'a baladé à quelques postes différents. Bah, je me Ouais, permets parce ouais. que tu sais que je connais un peu le foot, donc je m'autorise Je un sais, peu, je tu sais, vois. je sais que t'es un connaisseur. Ouais, bah ouais, j'ai joué plusieurs postes à Montpellier. C'est ça, Euh, t'as fait milieu défensif, latéral droit, même t'as Défensif, fait arrière jouer ailier droit. aussi, je crois. Ouais, à un moment donné, à la fin, j'étais un peu sur le côté aussi, ailier. Mhm. Ouais, c'est ça, c'est les postes que j'ai fait généralement, tu vois, milieu défensif, arrière droit et milieu droit. Ouais, joueur complet, ce qui est un peu compliqué quand même dans le football, parce que mine de rien, tu te retrouves baladé un peu à tous les postes. C'est quoi ton poste préférentiel à toi, frérot? Mon poste préférentiel, c'est milieu box to box, tu vois, c'est numéro 8. Soit à Ouais, ouais, 2, ouais. soit à 3. Ok. Donc, Un genre de Frank Lampard. voilà, t'as tout compris, Franck Lampard. Ouais. Ouais, t'as vu les Ouais, références ouais, des anciens, quoi. grave. Et Non, après, si je me souviens bien, tu as été transféré en Angleterre. Alors, je me rappelle pas les clubs. Je crois que tu as fait Blackburn. alors, Blackbird, mais ça, c'était pendant quand j'étais à Montpellier. En fait, il y a Mhm. eu une année où il y avait Jean Fernandez, ça se passait pas trop bien. Ouais. Il y a Roland Courbis qui arrive, moi je suis prêté dans la foulée. Ok. Et après, je reviens et Courbis, il me fait jouer 2 ou 3 saisons complètes. Et Ok. donc, c'était ma période à Montpellier où j'ai été en prêt pendant 6 mois à Blackburn. Ok. Ouais, Et j'habite à je me Manchester rappelle. en plus. Ouais. Et je me rappelle, on avait un peu échangé, tu vois, sur Insta et tout. Tu m'as dit que c'était un peu compliqué le prêt et tout ça parce que Ouais, ça te ouais. faisait super loin. Le nord de l'Angleterre, c'est pas une région qui est évidente à vivre du tout. C'était chaud. Hein, C'était pour chaud. les gens qui connaissent, c'est compliqué. C'était Et chaud. puis voilà quoi, Manchester niveau football c'est cool, mais après dans la vie de tous les jours, je sais pas quoi, je connais pas Ah, écoute, Manchester donc. alors, franchement, la chance que Est-ce que j'avais, tu peux nous parler justement de cette petite ouais. expérience en Angleterre? Alors, je vais t'expliquer. J'arrive à Blackburn, donc j'habite à Manchester. Je me retrouve Mhm. complètement seul. J'avais 20 ans ou 21 ans. C'est Et ça. je sortais de 26 ou 28 matchs en professionnel en une saison. Et à l'époque, on avait une équipe, c'était une équipe vraiment costaud. Tu vois, il y avait Belanda, Kabela, Stambouli,
Bedimo, Mapuyan Gambiwa, Estrada. C'était l'équipe qui avait été championne de France. C'est ça. Et donc, se faire prêter, c'est quelque chose qui a été vraiment, vraiment, vraiment dur, tu vois. Bah, tu m'étonnes, surtout, Ouais, surtout dans des conditions comme ça. C'est une Ligue 2, ouais. c'était en Ligue 2 anglaise, c'est ça? C'était en Ligue 2 anglaise, Championship, le championnat, il est vraiment dur. Et Ouais. je me retrouve seul, sans les parents, sans les amis, tout seul. Je pétais un câble, mais c'est l'expérience qu'on va dire qui m'a fait maturer en tant qu'homme. Et à partir de cette expérience-là, quand je suis rentré à Montpellier, c'est là où j'ai décollé vraiment, tu vois. C'est là Ouais. où j'ai fait des saisons abouties. Mais c'était une expérience vraiment, c'était compliqué mentalement en tant qu'homme. Ouais. Alors même, et niveau football, on a l'habitude, quoi. Les gens qui connaissent un peu savent que le championnat de Ligue 2 anglais fait partie des plus compliqués au monde, extrêmement Ouais, physique. ouais, ça rigole pas. Et c'est ultra concurrentiel parce que les mecs, ils ont tous faim pour monter en première ligue. Ah ouais, ça rigole pas. Je crois qu'en Ligue 2, en Championship, on était quelque chose comme 28 ou 30 équipes. Je crois que j'exagère pas. On est Ouais, ouais. 28 ou 30 équipes. Et les 6 premiers, donc il y a le premier qui monte, et il y a Ah, des ah. playoffs entre le sixième et le deuxième, je crois. Donc en fait, si tu as terminé deuxième, tu montes pas si tu te fais battre par le sixième. C'est ouf. Ouais, c'est la guerre. C'est ouf. C'est la guerre. Ouais, Donc tu ouais, frappes ouais. quoi? Au moins 50 matchs dans une saison, carrément. Ouais, c'est ça. 40, 47, 48 matchs ou un truc. Grosso modo, 50 matchs. Si tu comptes les coupes et tout, non, franchement, c'est vraiment éprouvant comme championnat. Ouais, donc après, toi, t'en as retiré. Du coup, t'es revenu en France, t'as été blindé. Ouais, je suis revenu en France. En fait, je t'explique l'histoire. Quand j'étais là-bas, ça se passait pas trop bien, mais je m'entraînais vraiment à fond. Et Mhm. pendant 6 mois, mon objectif, c'était que quand je rentre à Montpellier, de tout casser. C'était mon seul objectif. Ça veut dire que Ah, j'étais là-bas et je pensais que à rentrer en France. Et, ah. Ouais. et pendant 6 mois, c'est ce que j'ai fait. Ça veut dire que je lâchais pas. Sur le terrain, je m'entraînais plus, je faisais plus de muscu, je mangeais bien correctement. J'étais seul. J'avais engagé un chef cuistot et tout. J'étais seul. Je voulais être vraiment, tu vois, au top. Ouais. Et, Quelle différence notable tu as vu entre le championnat français de Ligue 1, parce que tu joues en Ligue 1, donc mhm, voilà, quand même le plus haut niveau qu'on puisse trouver en France, mhm. et le niveau que tu avais en Ligue 2 en Angleterre. Est-ce que pour toi, la Ligue 1, on va dire, bon, à part la grosse équipe, on sait tous le PSG qui est Ouais, l'un des plus PSG. gros clubs de Ligue 1, Ouais, normal, tu vois. Mais par ouais. rapport à la Ligue 1, tu fais comment te dire ça correctement? La Alors, différence de niveau, tu vois. Est-ce que la Ligue 2 anglaise est par exemple de niveau équivalent à la Ligue 1, par exemple? à l'époque, quand moi j'étais là-bas, il y avait quand même Mhm, Paris, c'était gros, gros, gros. Nous, Montpellier, on sortait de champion de France, mais il y avait l'OM, c'était une grosse équipe. Saint-Étienne, Lyon, Lille, mhm. tout ça, c'était des grosses équipes. Et ce que j'ai noté par rapport au championnat, à la Championship, c'est que il y avait une différence d'intensité. Ça veut dire le football anglais, il est beaucoup plus foufou, tu vois. Contre-attaque sur Ouais, contre-attaque. À la 30e on minute, tout dort le monde jamais est pendant un mort. match anglais, ouais. Ouais, tout le monde est mort. Par contre, nous, dans les 6 ou 7 premières équipes du championnat français, il y avait beaucoup plus de qualité. Tu vois, il y avait beaucoup plus Au de niveau technique. niveau technique dans les choix, dans l'intelligence de jeu, il y avait beaucoup plus de qualité. Ça veut dire si tu Ok, prends Paris, l'OM, Lyon, Saint-Étienne, Lille, Monaco et à l'époque Montpellier, il y avait beaucoup plus de qualité. Il y avait ok, peut-être pas le même impact physique parce que physiquement eux c'est des monstres ouais, monstrueux. Mais au niveau de tout ce qui est intelligence de jeu, techniquement, la qualité des joueurs, en France, on était largement dessus. ok, ok. C'est intéressant c'est Ouais. intéressant que t'en parles. Parce que des fois, on a du mal bon, à part les gens, tu Ah, vois, qui sont accros au football. Moi, j'en fais ouais, partie, bien tu sûr. vois, je suis capable de te regarder un camp Le Havre, Bien tranquille, sûr, tu bien sûr. vois. Bien sûr, bien sûr. Mais on a du mal à jauger, si tu veux, le championnat de France et on a souvent tendance à le rabaisser par rapport aux autres gros championnats en Europe. Ouais. Et souvent, on nous qualifie de Ligue 2 européenne, tu vois. Ouais. Mais tu vois, Alors, ça, alors ça, que nos ça, meilleurs éléments seront transférés dans les gros championnats. bien sûr, bien sûr. Mais ça, c'est un problème qu'on a, alors que les autres, à l'extérieur, ils voient la Ligue 1 comme un des championnats les plus difficiles. Un Ouais. des plus difficiles. Parce que c'est rare aujourd'hui, tu peux jouer contre Reims et tu Mhm. marques pas. Tu vois ce que je veux dire? Parce que la Bah, défense de Reims, elle va Marseille être a perdu deux costaud. fois contre Reims cette année. C'est pour ça que je te sors l'exemple de Reims. Parce que Ouais, 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 carrément. à l'étranger, tu vas parler de Reims, ils vont pas forcément savoir qui c'est. Ou un mec qui connaît pas le foot, tu vas lui parler de Reims, il va pas forcément savoir qui c'est. Alors que c'est des équipes qui sont difficiles à rencontrer. Angers, Reims, Montpellier, quand tu joues à domicile,
Tu vois, des équipes comme ça où tu ressors pas gagnant. C'est vraiment dur. Ouais, c'est clair. On va dire que tout le monde peut taper tout le monde. Bon, hormis le PSG, Hormis le PSG. parce qu'ils sont dans une autre galaxie par PSG, rapport aux c'est moyens du club, tu vois. voilà, c'est Parce un que là, niveau. en plus, tu vois, on dit ce qu'on veut niveau football et moi, je fais les directs si tu veux. Je te dis, je suis pas dans un délire trop marseillais. Non, mais On non, n'est pas là. On parle de football, quoi, tu vois. on parle de foot. Toi et moi, on est de Marseille. On est pour C'est l'OM, il n'y a ça, pas de souci. Mais, normal. mais Paris, c'est un autre monde. Ouais, et puis on va dire que en termes de qualité au niveau de l'effectif, c'est dans les les meilleurs effectifs d'Europe. Ils arrivent toujours pas à passer le Bien stade sûr que oui. supérieur, mais il faut être objectif au Non, niveau du bordel, mais quoi. si quelqu'un te dit que Paris, c'est pas une bonne équipe, aujourd'hui, c'est une personne qui regarde pas le foot. On va pas se mentir. On va pas Ok. se- Ouais, bah ouais, normal. Non, puis ils sont impressionnants. J'ai une question à te poser toujours sur le football, frérot. Ouais. Quel est le joueur qui t'a le plus impressionné, que t'as affronté, que t'as dû marquer? Alors que les joueurs qui m'ont le plus impressionné, il y en a trois, quatre. Non, quatre, cinq même. Mhm. Moi, Mon, tu peux les pre- dire tous. mon premier match que On a j'ai le temps. fait, putain, il y a Kamel Knight, il a dit j'envoie Hella de cœur. Ouais, ouais, bah, ils sont là. T'inquiète, il y a les proches qui regardent, frérot. C'est Ouais, ils cool. sont là. Le premier joueur qui m'a choqué dans ma vie, c'est mon premier match contre Paris, c'est Ah, Makelele. Makelele. ah. Ouais. Tu sais, à l'époque, on disait oui, Makelele, c'est un joueur exceptionnel et tout, mais bon, techniquement, c'est bof et tout ça. De tout le match, Ouais. il a dû perdre, je vais pas exagérer, hein, 5 ballons. Ok. 5. Ok. 5, pour les gens qui connaissent, 5 ballons, c'est Iniesta, Thiago Motta, Xavi, c'est Ouais, les les gens plus comme grands ça. milieux de terrain du monde. Busquets, c'était incroyable. Ça veut dire, il voyait tout le temps avant. Il se retournait tout le temps avant. Il prenait tout le temps l'information avant. Quand tu venais le presser, il jouait simple. Quand tu venais pas le presser, il se retournait, il cassait des lignes. Et je te parle de Makelele, il avait déjà 37 ans. C'était Makelele à la fin. C'était son dernier match. Ok. J'étais Ah ouais. choqué, 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 choqué. Parce qu'en fait, c'était pas forcément le niveau technique qui m'avait choqué, mais c'était son intelligence de jeu, tu vois. Je me Mhm. suis dit, les mecs, avec l'expérience, ils sont arrivés à un autre niveau. Et ça, tu peux rien faire comme ça. Bah c'est vrai, parce qu'en plus, le Makalele, tu vois, on l'a souvent catalogué comme un milieu défensif pur et dur. On Voilà, tu avait, vois. on avait, on avait tendance à oublier que techniquement, il avait quand même Ah, un il niveau était technique au-dessus de la moyenne pour un au-dessus, milieu défensif, au-dessus de la moyenne. et qu'il avait quand même aussi une vision du jeu. Bon, après, souvent, les gens le charriaient parce que c'est vrai que c'est un mec qui marquait jamais, parce que Non, devant le but, bon, ça, c'était pas ça son truc. c'était pas son taf. C'était pas son Non? taf. Non? C'est pas son taf. Et pour les puristes les connaisseurs de football ou pour un coach, j'ai jamais entendu un coach parler mal de Makelele ou même dire quelque chose de un peu moins bien sur lui, tu vois. Un. Et en fait, ça m'a choqué parce que le premier match, on va dire, j'ai touché du doigt l'excellence. Tu vois, je l'ai vu sur le terrain, j'ai vu ce que c'était. Et C'était c'était au le, marquage. ouais, en fait, je jouais dans sa zone. Ouais, J'étais pas c'est au quoi, ouais. marquage directement, mais j'ai joué dans sa zone 15-20 minutes. Et eux, à l'époque, ils avaient Waro, Camara, Erding, je crois il y avait Armand, Sako, Makelele. C'était ce Paris-là, Jallet. Ouais, Tu ouais, vois, ouais. c'était le Paris-là, Ouais, Younous c'était quand même une équipe correcte sur le papier, quoi. Ah oui, oui, non, c'était correct. Mais Makelele, c'était incroyable. Vraiment incroyable. Et pourtant, on gagne 3, hein, mais c'était incroyable. Ok. Lui, c'est le premier joueur. Ensuite, Le deuxième joueur qui m'a choqué, c'est quand je suis arrivé en Italie, Douglas Costa. ouais, chaud. Écoute, je te jure, Douglas Costa, je faisais tu connais, moi, j'aime bien faire des débats et tout, un peu pour savoir les trucs. Ouais, 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 ouais. Depuis que je suis arrivé en Italie, il n'y a pas un joueur qui m'a pas dit que Douglas Costa, c'est pas le plus fort joueur contre qui il a joué. Je te jure que c'est Ok, vrai. Vraiment. ok. À part les anciens qui ont joué contre des Ronaldinho, des Zizou, Ouais. des mecs Oui. comme ça. Tout le monde. Ça veut dire, il y a un mec dans mon équipe, par exemple, lui, il a joué contre Zidane, Hazard, Ronaldinho, tout, c'est ça. Il m'a dit, Douglas Costa, j'ai jamais vu ça, à part R9. C'est un autre level, tu vois, R9. Mais Ok. Ah ouais, Douglas, carrément. ouais, frérot, je te parle sérieux, Douglas Costa, Non, mais frère, c'est ton taf, t'as vu? C'est comme si moi on parle de c'est platine un Bacou, tu vois, je vais te dire quel DJ m'a impressionné, tu vois. incroyable. Parce que le mec, il se blesse souvent, c'est dommage, hein. Il Ouais. va à 100 000 km à l'heure. Il est technique à la mort, physique à la mort. Tu vois, à PES, quand tu trafiquais tes joueurs, tu leur mettais Ouais. 99 fois. C'est ça, Douglas Costa. C'est ça. C'est Ok. incroyable.
Donc, Il joue ailier gauche, c'est ça? Ouais, ailier gauche. Ouais, mais il joue sur son pied, ce qui est rare aujourd'hui parce que maintenant, la grande mode au football, quand tu joues en 4-3-3, on a tendance à mettre un gaucher à droite et un Exactement. droitier à gauche pour qu'il rentre sur son pied Ouais, à ouais. l'intérieur de la Non, mais surface. il a pas besoin. Il a pas besoin, frérot. Il a pas Ok. besoin. Donc Douglas Costa, sûr. Ouais, Douglas Bah, Costa. moi, ça me fait plaisir. Tu connais mon club en Italie depuis que je suis Ouais, petit. ouais, Je suis bien. ouais, Je vais pas le dire pour les gars, tu vois, ouais, qui te suivent et qui regardent. ouais. Mais bon, on sait. Voilà, on sait. J'ai pas envie que t'aies des problèmes à cause de mon live, t'as vu. Après, ça va commencer à m'insulter. Non, mais en plus, parce que tu joues dans un club qui est pas spécialement copain avec mon club. Non, c'est la plus grande rivalité là-bas. Ouais. Ouais, je sais, ouais. Ouais. Je sais. Donc justement, bah attends, on va finir d'abord les joueurs. Ouais, Après, non, je vais parler du foot en Italie. ok. Deuxième, alors, premier Makelele, deuxième Douglas Costa. Douglas Costa. Next one. Next one, Neymar. Facile. Ouais, Neymar facile parce que quand tu le vois à la télé, en fait, les gens ils se rendent pas compte de la rapidité qu'il a avec la balle. ouais. Techniquement, tout le monde sait qu'il est très, très, très largement au-dessus de la moyenne. Il fait partie des Ça, c'est deux, clair. trois meilleurs au monde techniquement. Tout le monde le sait, ça c'est rédhibitoire. Mais on se rend pas compte de l'habilité qu'il a et la conduite de balle qu'il a. Il va vraiment très, très, très vite. Ça veut dire que toi, en courant à fond, je te parle de joueurs qui sont quand même rapides. Hein, on parle Ouais. qui sont Oui, bien sûr. T'arrives pas à le rattraper. C'est pas possible. Non, C'est pas possible, frérot. C'est pas possible. non. C'est pas possible. Du moment qu'il fait sa première feinte, si tu pars ou tu lâches un peu, il part, c'est fini. C'est mort dans le film. C'est mort, c'est mort. C'est mort dans le film. Justement, toi qui as un rôle plus défensif sur le terrain, quand tu as été amené à défendre sur ce type de joueur, comment tu t'y prends pour stopper un mec comme ça, en fait? Il faut être vicieux et intelligent. Quand je dis vicieux, c'est pas vicieux en mode méchant à mettre des coups. C'est vicieux en peut-être en donnant des pistes. C'est-à-dire, tu vas te décaler un peu sur la gauche pour que le joueur il se dise bon ben il a pris ma feinte. Mais toi dans ta tête, tu es déjà prédisposé à faire un sprint sur ton côté droit à fond, tu vois, pour le bloquer ou à le marquer avant qu'il reçoive la balle. Regarde, les gens ils disent quoi? Il y a Oli, il dit Brent, t'es beau. Ouais, non, mais j'avoue. Mais ça va, t'es beau gosse, frère. Merci, frérot. Non, mais ouais. Moi qui ai eu de la chance de te connaître depuis petit, t'as vu? Ouais, c'est vrai. Bon, allez, vas-y, bref. Restons sérieux un peu, on verra après la rigole. Restons sérieux, ouais. Donc il faut avoir du vice, un peu de malice, un peu d'expérience. Et après, souvent, c'est sur les qualités intrinsèques des joueurs, tu vois. Ça veut dire il y a des joueurs qui sont beaucoup plus physiques, beaucoup plus rapides, beaucoup plus endurants que d'autres. Et c'est à toi de jouer avec ça, tu vois. Ok. C'est à toi de jouer avec ça. C'est intéressant parce que tu vois, l'amateur lambda de football, tu vois, moi par exemple, si tu veux, j'adore le football, mais j'ai fait du basket, tu vois, tu mets un ballon entre les pieds, j'ai deux pieds gauches comme on dit, tu vois, je suis nul. Bien sûr, je suis nul au foot. Bien sûr, je sais jouer qu'à FIFA. Et quand tu vois des mecs qui galèrent et tout, tu vois, le mec a tendance sur l'instant, par exemple, quand c'est l'équipe que tu supportes, à dire ah mais qu'est-ce qu'il a fait là, vas-y, il fallait mettre le pied, là. Tu vois, on se rend pas vraiment compte de la difficulté que ça peut. En fait, je pense que dans le football, le plus difficile, en vérité, c'est pas d'attaquer, c'est de défendre. C'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, moi, je suis totalement d'accord parce que souvent, les équipes qui défendent le mieux, on va dire, qui arrivent à concéder le moins d'occasions, c'est elles qui gagnent. Après, il y a deux philosophies. Il y a soit tu essayes de concéder le moins d'occasions en ayant la balle, type Barcelone, tu vois, ce genre d'équipe, Barcelone, ou d'autres Manchester City, des équipes qui ont beaucoup, beaucoup de possession de balle. Ou des défensives, une équipe vraiment défensive qui concède aucun but parce qu'ils ont des défenses de fer et ils ont des attaquants qui se sacrifient et en contre-attaque ils gagnent. Type à la Mourinho. Mourinho, l'Inter, Liverpool, qui faisait ça à une époque. Des équipes comme ça, vraiment. Et ça, c'est deux philosophies qui se rencontrent, on va dire, qui se confrontent. Mais c'est vrai que défendre, c'est le truc le plus dur au foot. Et toi, tu préfères quoi? Quel style de jeu? Avoir la possession et à la barcelonaise, quoi, on va dire à la Guardiola, ou être dans un mode plus défensif, justement, en attendant le contre à la Mourinho? Eh ben, tu sais quoi, moi, c'est bizarre, mais je suis plus partagé entre les deux. Genre, un peu un Dortmund. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire Dortmund, ils défendent bien, mais ils aiment avoir la possession de balle. Et ils te font mal en contre-attaque. Et ils défendent bien aussi quand même. Je suis plus dans ce schéma-là, tu vois. Ok. Plus dans ce schéma. Attends, on a fait, alors écoute, tu m'arrêtes si je me trompe, on a fait Makelele, on a fait Douglas Costa, on a fait Nene, et quatrième. Quatrième, je dirais Ibrahimovic.
Ouais, chaud. Tu m'étonnes. Ibra, j'ai même pas besoin d'expliquer parce qu'Ibra, c'est le charisme, grand joueur de taille, grand joueur dans les gestes, dans les actions, qui fait la différence tout le temps. Ah, Euh, et contrairement à ce que les gens y pensent, bon, pas contrairement à ce que les gens y pensent, parce que maintenant les gens ils savent, c'est un super mec, super mec. Moi j'ai eu l'occasion de discuter souvent avec lui, super mec. C'est un grand joueur, il y a rien à dire, tu vois, c'est exceptionnel. Ça fait partie de Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, c'est trempe de joueurs comme ça. sauf qu'il a jamais gagné un titre majeur en Europe, frérot. Il a jamais. Moi, je te parle du joueur, hein, je te parle pas du champion. Ouais. Il y a le joueur, après il y a le champion. Champion, c'est autre chose. Il y a des joueurs comme Varane, c'est un plus grand champion que Neymar. Alors que en Ouais. termes de qualité, Neymar a plus de qualité que Varane. Alors que Varane, il a gagné combien? 4 Ligues des Champions, une Coupe du Monde, finale de Coupe d'Europe. Tu vois ce que je veux dire? Les trophées, c'est Daniel Alves. Il a plus de trophées que Zizou. Alors que tu Ouais. peux pas comparer les qualités de Zizou et Daniel Alves. Non, Tu vois ce j'avoue. que je veux dire? J'avoue. Attends, il y a un gars qui nous pose une question. C'est qui? C'est Léo. Il nous a demandé qu'est-ce que tu penses de l'équipe actuelle de Montpellier, donc ton L'équipe premier actuelle club, de ton club Montpellier. formateur. Ouais. Et il a dit en petite dédicace pour toi, il a dit tu nous manques. Ah, c'est C'est gentil. touchant. Ouais. C'est mignon. Ben, l'équipe actuelle de Donc, Montpellier. qu'est-ce que tu penses de Montpellier à l'heure actuelle avec Der Zakarian, c'est ça? Ouais, Derzak, ouais, Derzak. C'est ça. J'aime Donc un style beaucoup. défensif. Style défensif, mais alors, c'est vrai qu'ils ont un style défensif, mais ce que j'aime bien en ce moment, c'est que tu vois que c'est une équipe avec de la rigueur et avec des idées. Tu vois ce que je veux dire? Moi, quand je regarde une équipe, j'aime pas voir n'importe quoi, ou que tu te dises, y a pas de schéma. Eux, c'est Ouais. vraiment, il y a un schéma et comment dire, il y a des idées qui sont fortes et ils rigolent pas avec ça et ça paye. Parce que quand tu joues contre Montpellier, tu te dis putain, Ah, ils ont- les résultats sont là, en tout cas, pour un exact. effectif qui est pas ouf, ils arrivent à avoir de très bons résultats. C'est pour ça que je te parle d'idées. Parce qu'ils ont pas le meilleur effectif de France. Ils ont des arguments parce qu'il y a des joueurs de qualité. Il y a C'est trois, clair. quatre joueurs de qualité, de bonne qualité. Tu as des anciens comme Hilton qui ont une expérience Incroyable. 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 Et lui, Incroyable. je sais de quoi je parle parce que c'est un mec avec qui je parle tous les jours, vraiment tous les jours. Mm-mm. C'est incroyable le niveau qu'il a à l'entraînement et la rigueur qu'il met dans sa vie. Ça veut dire ça, c'est des choses que tu transmets à ton groupe. Et derrière, tu as la présidence qui est top. Ça veut dire qu'il y a vraiment une idée, une identité dans ce club. Et ça se retrouve sur le terrain. Ça se voit. Ça fait partie des derniers clubs de France. De toute façon, pour les Marseillais, c'est quand même un club, on va dire, ami des Ouais, Marseillais, tu vois, bien sûr. ça fait pas partie des rivaux. Bon. Et ça fait partie pour moi, tu vois, des derniers clubs en France qui ont cette identité justement un peu historique, tu vois, avec l'histoire avec la famille Avec Nicolas. nous, ouais. Tu vois, c'est un truc qui s'est un peu perdu, tu vois, sans faire ombrage aux clubs qui ont été rachetés, parce que Marseille a été racheté aussi. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est un des derniers bastions du foot français, du foot de papa, comme on appelle ça, tu vois. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et ça, Et c'est un excellent centre de formation aussi. excellent centre de formation. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça remonte bien avant que j'y sois. Ouais. Déjà dans les années 90, c'était quelque chose de pas mal. Donc ouais, non, franchement, en ce moment, il n'y a rien à dire sur l'équipe. Je pense ils peuvent même encore, comment dire, aller plus loin dans ce qu'ils font, c'est-à-dire optimiser que ce soit la défense, l'attaque ou les jeunes. Donc non, vraiment, je suis très fier quand je regarde Montpellier, je suis fier de voir ce que je vois, tu vois. Ouais, puis tu t'es fier aussi d'avoir été formé là-bas et d'avoir Ouais, vécu ce que tu as vécu avec ce club. ouais, T'étais déjà au club quand ils ont été champions? ouais, j'étais au club, j'ai même fait quelques bancs et tout ça, ouais, j'étais au Ah club. ouais, ok. Donc ça veut dire que t'as été champion de France avec Montpellier, on peut Et, dire. et on peut, alors, je sais pas si techniquement on peut le dire, mais pour moi, je suis pas champion de France parce que j'ai fait 5 6 bancs, j'étais jeune, j'avais Ok, 17 ans, d'accord, tu ouais. vois. Mais je m'entraînais toute l'année, je me suis entraîné avec eux. Mais Ouais. j'ai pas participé sur le terrain. J'ai participé à l'entraînement, on va dire, j'étais dans le décor. Ok. Et Ouais. après, t'es parti à Saint-Étienne. Tu vois, Après, les ouais, questions sont pas dans l'ordre. Hein, elles sont pas dans on s'en l'ordre. fout, on est entre Ouais, famille, t'es mon frérot et tout, c'est pas trop, bien trop sûr, bien grave. sûr, Tu vois, on est là pour parler, ça fait bien sûr. plaisir, et puis c'est pour la cartouche. Après, on va parler un peu de son, t'inquiète, on va pas Il y a rester pas de bloqué souci. sur le foot. Il y a pas de souci. On parlait de clubs historiques, Saint-Etienne fait Ouais. partie des clubs historiques, Ouais. mine de rien. Saint-Étienne, Quel effet ça t'a fait quand même de jouer pour un club comme ça, tu vois, qui court un peu après son passé, mais qui reste quand même un des clubs légendaires du championnat français? franchement, alors j'ai été agréablement surpris parce que nous, on vient de l'OM, donc on sait que en termes de supporters, il y a, il y a pas beaucoup de concurrence, hormis Saint-Étienne. En C'est France, clair, c'est clair, faut avoir du faut, respect pour les autres, faut dire la vérité. Pour bien moi, sûr. j'ai toujours dit,
L'OM, c'est hors concours, mais Lens et Saint-Etienne, c'est les deux modèles de clubs qui se rapprochent le plus de nous en termes de ferveur. Tu sais, l'amour du maillot, la ferveur qu'ils ont. Et Saint-Etienne, quand tu signes dans ce club, c'est là que tu ressens ça, parce que c'est une petite ville. Il se passe pas grand-chose on va dire, au niveau de la population. Il n'y a pas beaucoup de gens, c'est une petite ville et tout ça. Mais quand tu arrives au stade, la première chose que je me suis dit, mais ces gens, ils sortent d'où? Ici, c'est le chaudron. 33 000, guichets fermés. Les gens, ils sont déterminés à la mort. À la C'est mort. impressionnant, j'avoue, c'est impressionnant. Même, moi, du côté supporter, tu vois, je connais des gens qui sont dans les clubs de supporters de l'OM et tout. Je connaissais, je sais plus, je me rappelle plus la femme à Tonini, tu vois, des Yankees, Ouais. des anciens Yankees. Ouais, les anciens. Elle m'avait dit le pire déplacement pour les Saint-Étienne. supporters, c'est Saint-Étienne. Saint-Étienne. Elle m'a dit déjà la zone visiteur, elle est à chier. Elle, Et ouais, elle m'a dit le pire déplacement pour nous supporters de l'OM, c'est à Saint-Étienne parce que elle m'avait dit. Pourtant, tu vois, je te parle pas d'une personne qui allait à Jean-Bouin avec son gamin, c'était une brute, tu vois, la meuf et tout, une ultra, quoi. On va dire, elle faisait partie du mouvement ultra marseillais. Bien sûr. Elle m'a dit, c'est l'un des rares stades en France où on nous entendait pas. Frérot, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Et franchement, je t'ai dit, franchement, quand tu signes à Saint-Etienne, c'est là que tout prend le sens et que tu comprends pourquoi on dit le chaudron, pourquoi on les appelle les Verts, pourquoi on dit que c'est un club historique, pourquoi on dit que les supporters sont autant chauds. Et surtout, ils sont vraiment affectueux. Et ça, franchement, tu peux tourner en France. Il n'y a pas beaucoup de clubs où il y a autant d'affection pour les joueurs, que ce soit de la part des joueurs pour le public ou que ce soit de la part du public pour les joueurs. Et ça, c'est solide. Ouais, c'est top. T'as marqué avec Saint-Étienne? Ouais, j'ai mis quelques buts, ouais, j'ai dû remettre. Alors, ouais, j'en ai mis. donc la question logique, quel effet ça fait de marquer un but dans un tel stade? Et quand je marquais avec Saint-Etienne, je te jure, j'étais en transe. Je devenais fou. Je devenais fou. Je courais dans le public. Et je me rappelle d'un but, frérot, je te jure. On joue contre Angers. Non, pas Angers. Amiens. On gagne 3-0. Je mets doublé. Tellement j'étais en folie, j'enlève mon maillot, je cours, je vais pour sauter, tu vois, chez les Green Angels là-bas. Frérot, j'ai fait une glissade légendaire. Et les supporters, ils s'en foutaient. Ils me disaient, lève-toi, saute sur nous, tout ça. Non, franchement, quand tu marques à Saint-Étienne, c'est quelque chose. Hein. Ouais, ça doit être un délire. Franchement, j'avoue, ça doit être un délire. On va passer au volet italien, frérot. J'ai plusieurs questions à te poser. Ok. Parce que bon, là, championnat de France, l'Angleterre, compliqué. Ouais. Ton transfert en Italie, t'es parti à la Fiorentina, qui est quand même un des clubs phares de la Serie A, même s'il joue plus vraiment les premières places, parce que il y a un monstre noir et blanc. Il y a un monstre, bien sûr. J'arrête là. Bon, déjà, comment le transfert s'est passé? Le transfert, j'ai reçu la proposition. Je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas tenter le coup, tu vois. Je me suis dit, allez, j'ai 26 ans. C'est le moment de partir, c'est le moment de partir, de tester autre chose à l'étranger, quoi. Et dans ma tête, c'était soit je partais dans un grand, dans ma tête, c'était soit je vais à l'OM, clairement, soit je vais à l'étranger. Donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas, ils sont venus, on y va. Donc j'arrive, ça s'est très très bien passé. Je me suis intégré très très rapidement parce qu'il y avait quand même beaucoup de Français à l'époque. Au début, je joue pas trop. Les 3-4 premiers matchs, je joue pas trop, tu vois. Après, il y a eu un drame, c'est qu'il y a eu la mort de Astori. Ouais. Si, je m'en rappelle. Je me rappelle très bien. Ouais. Donc ça, c'était un truc qui nous avait choqué. En plus, moi, on était dans toute l'équipe, on était deux seuls en chambre. Avoir des chambres singles, c'était lui et moi. Donc, autant te dire que pendant 3-4 mois de ma vie, après, j'étais paranoïaque. Tu m'étonnes. Ça veut dire, je dormais, je réveillais ma femme, des fois, à 4 heures du matin, je regardais mon téléphone, je disais, ah putain, ça va, je suis en vie. Mais vraiment, je te parle, c'est des trucs. Ouais, normal, ouais. Vraiment. Parce que c'est traumatisant de façon de perdre un coéquipier comme ça, je suppose, parce que par rapport à la vie de groupe et tout ça, laisse tomber. Ça doit être un délire de ouf, carrément. C'était. En plus, il est parti de quoi, le pauvre homme? Il est parti à un malaise cardiaque, c'est ça? Ouais, en fait, il dormait et il a eu une crise cardiaque et il est mort. Alors que 2 jours avant, on avait fait l'électrocardiogramme, donc un test du cœur, plus des tests physiques, plus des prises de sang pour voir si on était en bonne santé, comme c'est des check-ins qui se font régulièrement dans le foot. Il y a eu 0 problème. Lui, comme d'hab, il était au top parce que c'était un grand champion. Tu sais, il a joué en équipe nationale et tout. Ouais.
Et donc, il y a eu cet épisode-là. Et à partir de cet épisode-là, j'ai commencé à jouer titulaire pendant 8, 9 matchs d'affilée. On a eu des grosses victoires à la Roma, au Genoa là-bas. Pour ceux qui connaissent le Genoa, c'est un terrain très, très, très difficile. Et un stade difficile aussi. Ouais, stade difficile. Les supporters, ils sont malades là-bas. Ouais, ils sont fous. Les supporters en Italie, en fait, les gens se rendent pas vraiment compte, mais les supporters sont complètement dingues. Mais tu sais que c'est là que j'ai compris qu'en Italie, le foot avait beaucoup plus de place dans le paysage médiatique et dans la vie des gens qu'en France. Au début, c'est clair. Moi, je pensais que. Après, nous, on vient de Marseille. Donc, à Marseille, on parle que de foot, de musique et des fois de bagarre. Donc, ouais. Il y a que ça pour nous. Mais là-bas, en Italie, ils ne parlent que de foot. Il n'y a pas d'autre chose. Il y a pas de chose. Et le football est politisé en Italie, nettement plus qu'en France. Mais bien sûr que oui. Ils ne parlent que de foot. C'est-à-dire, je rencontre une mamie dans la rue. Je te dis une bêtise. Elle me connaît pas. Je vais parler avec lui. Je vais dire, je suis un joueur. Elle va dire, ah, t'es un joueur, tu joues. Elle connaît tout. Direct, automatique. Vénère. Et dans les familles, ils sont supporters, donc tifoso, d'une seule équipe. Et ça change pas. Ça n'existe pas. Jamais, t'auras jamais, par exemple, un mec qui va supporter le Milan AC et un autre l'Inter Milan dans une famille. C'est impossible. Non, impossible. Impossible, ça n'existe pas. Ou par exemple, si les mecs ils viennent de, je te dis une petite ville, Bari, ils vont supporter Bari. S'ils viennent de Florence, ils vont supporter la Fio. S'ils viennent de Torino, ils vont supporter Juventus de Turin. S'ils viennent de Napoli, ils vont supporter Naples. Mais ils ne changent pas de club. Que le club il soit en Série A, Série B, Série C, c'est pas leur histoire. Ah, j'avais vu un truc sur le Napoli, justement, tu as dit Napoli, un mec, les mecs, quand ils étaient en série C, je crois, tu vois, quand ils avaient été liquidés et remontés, le stade, le San Paolo, il était 80% plein, c'était ouf, carrément, la ferveur qu'il y avait. C'est comme ça. Et ça n'existe pas en France, tu vois, t'auras jamais un club de national qui va ramener 40 000 personnes dans un stade, Non, c'est pas possible. Le seul club en France, dont je parlais tout à l'heure en Ligue 2, qui a autant de ferveur, c'est Lens. Parce que Lens, malgré qu'il soit descendu en Ligue 2, Lens, pour les connaisseurs de foot, on sait très bien que c'est Bollard, c'est quelque chose d'exceptionnel aussi. Le stade qui t'a le plus impressionné en Italie? Le stade qui m'a le plus impressionné, putain, attends. Il y a l'Olympico, où joue la Lazio de Rome et la Roma. San Siro, où Giuseppe Meazza pour l'Inter et Milan. C'est les deux stades qui sont, tu dis ah ouais. San Siro, c'est San Siro. San Siro number one. San Siro, c'est un délire. Naples, non. Napoli, pas tant que ça, parce que en fait Napoli pour moi c'est Marseille, donc j'étais déjà préparé, tu vois. Ouais. Et en plus quand je suis arrivé, tout le monde me disait ah t'es de Marseille, je sais pas quoi, tu vas voir Naples c'est comme Marseille, blablabla. Donc Marseille j'étais. Qui c'est qui a dit Sassuolo? Jérémy Boga. Non, Sassuolo pas du tout. Jérémy Boga il joue à Sassuolo, c'est un Marseillais comme nous. Ouais, bah écoute, on l'invitera s'il veut bien. On l'invitera. Sassuolo, il m'a pas impressionné ce stade, même si Sassuolo ils ont une très bonne équipe. Mais ils ont une bonne équipe. Attends, il y a qui joue à Sassuolo? Sassuolo, c'est les cuissons verts, là, c'est ça? Exactement, vert et noir. Il y a Verdi qui joue là-bas, l'ailier gauche, je crois. Il y a Berardi, Caputo, pardon. Jérémy Boga. Après, ils ont des Caputo, c'est un super attaquant, Caputo. C'est une super pointe. Super attaquant, frérot. Super attaquant. Donc toi, c'est San Siro. Ouais, San Siro, laisse tomber. Quand l'Inter et le Milan, ils jouent à San Siro, plus l'Inter maintenant. San Siro, c'est une explosion. Bon, quand même, je suis obligé de dire le nom qu'il faut pas. Attends. Il y a Florentin Pogba, il m'a dit Juventus Stadium. Juventus Stadium, le stade, il est magnifique. Mais je te parle d'impression, genre en mode de supporter, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Quand tu vas au Juventus Stadium, c'est comme si tu vas en ce moment au stade de Bordeaux, tu sais, il est tout neuf, il y a des supporters. Ça te fait pas l'effet que San Siro te fait. San Siro, c'est plus Chaudron ou Stade Vélodrome. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit ça. Ben, en fait, après, l'ancien stade de la Juve, là, le Stadio delle Alpi, parce que je vais faire mon coming out pour tes followers, je suis désolé, je suis supporter de la Juve. Non, Stadio delle Alpi. Mais Stadio delle Alpi, le problème, tu vois, il y avait de l'ambiance, mais il y avait cette foutue piste d'athlétisme autour qui coupait l'ambiance, tu vois. Ça casse tout. Ça casse tout. Donc bon. Alors, là, tu vois, on a survolé le délire du foot italien en mode sportif, etc., machin. Maintenant, moi, normal, une question que je trouvais intéressante à te poser. Parce qu'on en parle souvent, et moi qui suis d'origine italienne et qui suis beaucoup le calcio, ça m'emmerde profondément. Mais il faut pas se voiler la face, t'as vu. Moi, j'aime pas faire de la langue de bois, surtout quand j'interviewe mon frérot. Bien sûr. Comment tu vis le truc du fait d'être un joueur noir en Italie? Parce qu'on sait qu'il y a des problèmes par rapport à ça. Bien sûr.
Alors, tu vois, ça, c'est des trucs, j'en parle souvent avec ma femme et tout. Je me dis, on va pas se mentir. Quand tu es footballeur, Mhm. déjà, quand les gens ils te rencontrent, ils sont gentils avec toi, de base. Tu vois? Ouais. Ça veut dire, je suis pas, t'es pas une personne lambda, t'es un personnage public, malgré toi, Mhm. ou c'est comme ça. C'est comme ça, t'es un personnage public. Donc, on va dire que moi, à Florence, surtout une ville où il y a beaucoup d'étrangers, Mhm. j'ai jamais ressenti ce racisme ou ce mépris à l'égard des gens. Maintenant, on a joué, ça m'est arrivé plusieurs fois, l'année dernière avec Alban Lafont contre des équipes où il y avait des noirs et j'entendais des cris de singe. Mais moi, dans ma tête, je me dis que c'est une honte du football et c'est une honte tout court, ça. C'est clair. Mais je fais quoi alors? Je quitte le stade, j'envoie un post sur Instagram. La plupart des gens, je les connais pas. Et surtout que la réflexion que les gens n'ont pas, c'est que peut-être dans ces supporters-là, sur Mhm. 5000, tu as 1000 imbéciles ou 500 racistes qui chantent, qui font des cris de singe, et tu as Ah 4000 ah. suiveurs qui vont faire les mêmes cris de singe parce qu'ils n'ont aucune opinion sur la vie publique, ils n'ont pas de réflexion sur la vie, ou c'est des gens qui sont bourrés ou qui ont fumé ou qui ils se font emporter par le délire. Tu vois ce que je veux dire? Ah ah. Ça veut dire que c'est une situation qui est très compliquée parce qu'on n'a pas le face-à-face avec la personne qui te dit sale noir ou qui te fait des cris de singe en face. Ouais, c'est ça, parce que dans la vie de tous les jours, toi, quand tu marches dans J'ai Florence, pas ça. J'ai comme pas. moi, quand je suis parti, tu vois, je suis parti en Italie, Mais oui, frérot. je suis parti, en plus, je suis parti avec, tu vois, en plus, j'aime pas dire les termes, genre, moi, mon délire, je sais pas, t'es noir, donc, tu Bien vois, je suis sûr. parti avec des potes black, limite, le terme Non. black me dérange, tu Et vois, ça c'est le m'énerve terme, aussi en ce moment. Bien sûr. tu vois, on dit Bien, pas black, bien sûr. Bien quelqu'un, sûr. moi, je suis blanc, un Bien sûr. rebeu est rebeu, il est rebeu, un Bien noir est sûr. noir, point Bien barre, tu sûr. vois, Bien sûr. le terme Mais, noir n'est pas bien péjoratif, sûr. tu vois, Mais pas du tout. donc, Mais le je suis problème, parti avec des noirs en Italie, et, ouais. bah, ça s'est bien passé, Mais frère, tu bien sûr, vois. mais bien sûr que, mais frérot, ce que je disais, c'est que les gens, par exemple, qui ont fait les cris de singe à Lukaku ou qui insultent Balotelli dans les stades, est-ce que tu penses vraiment que le mec qui se retrouve en face à face, il va lui dire la même chose, en face à face, en le regardant droit dans les yeux? Jamais de la vie. Jamais de la vie, ça n'existe pas. Ça existe pas. Et c'est ce que je dis souvent, pareil, ou des fois quand j'en parle à mon père, il me dit, tu le sens comment? Déjà, je les entends même pas. Parce que s'ils en viennent à dire ça, c'est qu'ils ont rien compris dans la vie. Ouais. Et en plus de ça, pareil, il y a eu un effet de mode où les gens, ils disaient plus noir, ils disaient black. Mais c'est un faux Mais terme. frérot, On n'est pas aux frérot, États-Unis, frérot, tu vois. moi, je suis noir, je suis fier Bah, d'être c'est comme noir. ça. Toi, t'es Ouais. blanc, t'es fier d'être blanc. Bah L'histoire, elle est ouais. finie, frère. Et t'es mon frérot, tu vois, point Et barre, c'est tout, tu on vois s'en ce a que je veux rien à dire? foutre. Je suis pas ton frérot, je suis ton fils parce que tu me connais depuis que je suis Ouais, petit. bah ouais, non mais vas-y, j'étais parti en mode sérieux, respect et tout Non, machin, tu vois, mais j'ai prévenu et tout. tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, les gens, exemple, moi, j'ai un pote à moi, c'est un Chinois. Je vais dire, ouais, Mhm. c'est un Chinois. Tu vas entendre, ouais, attends, putain, c'est un Chinois et tout. Ben, frérot, c'est un Chinois, il est fier d'être Ouais, Chinois, c'est la vie. puis fini. L'histoire, elle est finie. Tu vois? Ouais, c'est tout, ça s'arrête là. Mais ça, tu sais que c'est la faute des réseaux sociaux. Les réseaux Mhm. sociaux, les médias, tout ça, ils ont envenimé le truc. Mhm. C'est Ils clair. ont envenimé le truc. Mais pour des mecs comme nous, ça pose zéro souci. Ça veut dire demain, je vais dire, je suis avec mon pote Soun, mon cousin, il va me dire c'est qui? Je vais dire, ouais, c'est le blanc qui est avec moi. Il va dire, ok, il n'y a pas de souci, c'est un blanc. Au Ouais, bah moins, il y a ouais. une différenciation. Et ouais, puis c'est comme ça. Heureusement qu'il y a de la diversité. Bien sûr Et que. toi, donc, pour toi, quand t'es sur le terrain en Italie, que t'entends des trucs Sistra, Ouais. tu restes sur le terrain, tu leur dis nique sa mère, je finis mon match. Je reste sur le terrain, c'est le cadet de mes soucis. Et en plus de ça, si je peux marquer, c'est quelque chose que je ferais volontiers parce que on va dire Ça ça leur va fera leur donner encore du mal. plus mal. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, par contre, Mais tu moi, comprends quand même les mecs qui quittent le terrain parce qu'à un mais moment je les donné, comprends ça devient trop. à 100 000%. Ça veut dire que moi, pour moi, eux, ils quittent le terrain, ils ont raison. Mhm. Mais pour moi, c'est les institutions. Ça veut dire, demain, la Ligue, elle dit, cri raciste, pénalité de 3 points. Tu crois que tu vas entendre des cris racistes encore? C'est clair que non. Cris racistes, amende de 1 million. Tu crois que tu vas entendre des cris racistes? C'est fini, ça. Mhm. Au contraire, tu vas entendre, ils vont applaudir les Renois ou les Chinois ou les Mhm. Feuges, les musulmans, les chrétiens, tout ce que tu veux. On mélange tout, tu vois. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Donc toi, tu restes sur le terrain déter, quoi. Je reste Après, sur. moi, tu vois, il y a des mecs, parce que si tu veux, c'est un débat qui divise les gens, parce que moi, je comprends, tu vois, bon, je suis pas joueur de foot et je suis pas Ouais, confronté à ce problème, tu vois. ouais. Mais je comprends le mec, tu vois, qui à un moment donné pète les plombs et quitte le terrain parce qu'il dit trop, c'est trop, Moi j'en ai aussi. marre.
Moi Et aussi. d'un autre côté, tu vois, je comprends aussi ton point de vue en disant, je vous emmerde, je reste sur le terrain, je finis mon match, et si je peux niquer ton équipe, eh ben je vais la niquer ton équipe, Ben, tu vois. moi c'est Et le ça. truc, qu'il y a, t'inquiète, tu vas répondre. Le truc qu'il y a, ce que j'ai remarqué, tu vas me dire si t'es d'accord, c'est que des fois les gens qui voient les Renois rester sur le terrain alors qu'ils Ouais, sont insultés ouvertement ouais, sur leur couleur de peau, ouais, ils sont là, ils disent ah mais c'est un vendu, il fait rien. ouais. Je vois ce que. Alors, regarde, je vais t'expliquer un truc. Enfin, sur quoi je réfléchissais. Moi, je suis plus dans cette optique-là de me dire, cri raciste, je reste sur le terrain et vous allez voir que le singe ou ce que vous voulez ou les cris racistes, il va vous montrer que c'est un bon joueur et ça va vous faire chier 2 fois plus. Et ça, c'est une réponse qui va les faire chier. Maintenant, la réponse de partir, je la comprends. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Mais carrément. c'est pas parce que tu pars du terrain que tu es un vrai Renoir ou un vrai Noir, comme on dit, en mode t'aides l'Afrique tous les jours et tous les jours tu mènes le combat, Black Power, tout ça. Faut dissocier. Il y a le footballeur et l'homme, tu vois. Ouais, Et carrément. quand tu fais des cris racistes, tu touches à l'homme, mais on ne sait pas ce que l'homme fait derrière. Tu vois? C'est clair. Ça veut dire, moi, tu me fais un cri raciste, je peux quitter le terrain et peut-être je suis jamais allé en Afrique. Ça, les gens, ils vont pas le savoir. Et moi, alors qu'il y a des joueurs, tu vas leur faire des cris racistes, ils vont rester sur le terrain et ils investissent au pays, leur famille est au pays. Tu vois ce que je veux dire? Faut dissocier les joueurs de foot et l'homme. Et il y a beaucoup de gens Bah, je pense aussi, ouais. il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame. Bah, ils ont du mal. Après, normal, tu vois. Quoi, moi, j'ai de la chance bon, tu vois, déjà, j'ai de la chance de te connaître, toi, en tant que joueur professionnel, mais j'étais assez proche de Rod Fanny aussi. Tu vois, j'ai eu Ouais, l'occasion de rencontrer des joueurs pros et les gens, ils ont souvent un espèce d'a priori, tu vois, sur le joueur de foot. Ils essaient de le cataloguer dans une case. bien Tu sûr. sais, on a souvent tendance à dire que le joueur de foot est quelqu'un de genre de pas très fut-fut, tu Ouais, vois. mais c'est fini ça. Euh, Bah heureusement, mais il y a toujours des gens, ouais, mais de toute façon, regarde, lui c'est un joueur de foot, il a un gros salaire, tu Ouais, vois, ils pensent tout de suite à la facilité et c'est un peu c'est vrai, dérangeant parce qu'on a tendance à avoir des clichés sur les joueurs de foot. C'est pour ça c'est que vrai. j'ai voulu t'inviter, si tu veux, t'interviewer pour montrer autre chose, tu vois, parce que si je me souviens bien, t'es titulaire d'un bac S, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Putain, tu te rappelles de Voilà. tout, frère. Ben frère, je t'ai vu grandir, Brian. Ouais, c'est vrai, tu te rappelles de tout. Frelot. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, tu vois, je me suis dit, on va casser le délire, on va montrer aux gens que déjà c'est une personne qui s'est exprimée comme les autres, qui a des sentiments comme les autres, et qu'il y a la vie d'un footballeur professionnel, et comme tu viens de l'expliquer maintenant, sa vie d'homme. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que je dis il faut dissocier l'homme et le footballeur. Ça veut dire quand tu touches à l'homme, c'est autre chose. Quand tu touches au footballeur, c'est autre chose. Et tout ça, c'est des choses qui sont vraiment très très compliquées parce que chaque joueur a son avis, chaque joueur a des bouches à nourrir, chaque joueur a son propre vécu aussi, tu vois. Donc c'est un débat qui est très très compliqué et c'est un débat où on peut en parler pendant des heures. Toi et moi, on va être d'accord. Dans 10 minutes, on ne sera pas d'accord avec un autre pote à nous qui va nous amener d'autres points de vue. Ouais, c'est clair. C'est un vaste débat. C'est clair. Bon, foot italien, basta così, frérot, t'as vu, Ouais, bah, on va ça garder un cause. peu de temps, on va passer un peu d'autres choses. Bah, ça La cause. suite de ta carrière, déjà? Comment tu te vois? Euh, la suite de ma carrière, bah, écoute, pour l'instant, je sais pas encore, je dois retourner à la Fiorentina quand le coronavirus change. Après, on va voir, hein, peut-être un retour en France, peut-être rester en Italie. On va voir comment ça va se passer après le coronavirus, parce que il y aura des propositions qui vont un peu arriver. Mais je suis fermé à rien pour l'instant. Ouais. Toi, de toute façon, Voilà. tu t'en fous, quoi. Tu reviens en Ligue 1, c'est pas grave. Fran- Non, franchement. Mais après, Est-ce qu'il y a un championnat que t'as envie de goûter? j'aimerais bien goûter championnat anglais. Le vrai. En mode première ligue, tu vois. En mode première ligue, ouais. Ouais, en mode première ligue. On est d'accord qu'à l'heure actuelle, c'est le meilleur championnat du monde. Oui, ouais, mais tout le monde est d'accord. Je pense que tous les footballeurs du monde, on est tous d'accord pour dire que c'est là où il y a le plus d'entertainment, tu vois. Genre, il y a 8 équipes. Les 8 équipes, elles sont terribles. Donc, Ouais. c'est le championnat où il y a le plus tout le monde regarde, tu vois. Tu vas regarder un Liverpool-Manchester, un Tottenham-Arsenal, un Arsenal-Manchester City, un Chelsea, je sais pas, tu vois. On regarde tout. Ouais, soit ça, soit j'aimerais bien rentrer en France. Je sais pas encore. Je réfléchis à plusieurs possibilités. On verra bien. Ouais. Ouais. Le joueur actuel que tu kiffes le plus?
vite fait, comme ça. Ouais, après, moi, je suis pro Messi, donc c'est Ah Messi. ouais. Ouais, c'est Messi. Ah, c'est cool, tu vois, là, t'as vu, on est d'accord sur tout, et moi, tu sais que je suis pro CR7. Je sais que t'es pro CR. Mais regarde, Ah, frérot, gars, j'ai joué contre CR7 et je t'ai dit que c'est Douglas Costa qui m'a plus choqué que lui. j'avoue. T'as vu? J'avoue. Ouais, mais attends, t'as joué à CR7, il a 34 ans, frère. T'aurais Ouais, pu c'est jouer vrai, contre c'est le vrai. CR7 de Manchester. C'est vrai, c'est vrai. Peut-être ça aurait été pas Tu le même. vois, C'est vrai. il a plus, il a plus la même pointe. Bon, non, mais après, là, je suis en train de faire du chauvinisme C'est mal vrai. placé, t'as vu, Non, c'est vrai. Bah après parce que j'aime trop Cricri. ouais, après ouais non Messi. Après moi, ça a toujours mon idole de toujours, ça a toujours été Thierry Henry, tu vois. Donc Ouais. ouais non Messi. Actuellement Messi, j'adore. Qui a été élu d'ailleurs, Titi, il a été élu meilleur Mais joueur de l'histoire de la Première Ligue. T'as vu ça? Donc une fois de plus, tu vois, moi ce que je trouve dommage, tu vas me donner ton avis sur le bordel. Mm. Tu vois ça. Alors en Angleterre, les gens lui ont décerné le titre, il y a quasiment pas eu de discussion. Et en Ouais. France, les gens se permettent de dire ouais, c'est pas mérité. Qu'est-ce que t'en Mais penses? je pense que le problème de nous, les Français, on se met tous dans le même sac, c'est que Mhm. on n'est pas, on n'a pas, comment dire, le soutien aux athlètes qu'ont les Américains, les Italiens, les Portugais, Mhm. tous, sauf nous. C'est clair. Ça veut dire, nous, on a Thierry Henry, Thierry Henry en Angleterre, il peut pas marcher 2 mètres dans la rue. C'est clair. C'est une légende vivante, ça sera une légende, c'est comme ça. En Mhm. France, on va dire, ouais, c'est pas mérité. Ribéry, je le sais parce que je joue avec lui, c'est une légende vivante en Allemagne. C'est clair. En Il fait France, partie des plus grands joueurs du Bayern. plus grand, top, c'est Ribéry. En Ouais. France, les gens, ils vont se moquer parce que des fois, il a dit des expressions un peu, tu connais, Franck, il va parler un peu trop vite ou quoi, il va Ah, s'emmêler les il parle pinceaux. comme il parle. Il parle comme il parle. Qui s'est jamais emmêlé les pinceaux? Même les plus grands politiciens, philosophes, ils s'en mêlent les pinceaux à la télévision. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est clair. C'est comme ça. En France, en France, on a eu Zizou. Zizou dans le monde entier, icône de ce que tu veux. Nous, on cherche la petite bête, on cherche. C'est comme ça. Bah, On est les comme gens ça. vont dire ouais, mais il a mis un coup de boule à Materazzi. Oui, Voilà, mais il a pris voilà, des cartons rouges. Les gars, voilà. il fait partie des, On je a eu. pense, des 5 plus grands joueurs de l'histoire du football mondial. Ouais, oui, ben oui, c'est comme ça. Tu vois? Regarde, le dernier truc qui m'a fait mal au cœur, moi, c'est Teddy Riner. Teddy Riner, c'est le Ouais. plus grand judoka de l'histoire de tous les temps, je pense, on peut le dire. Clairement. C'est Clairement. clairement, il n'y a personne qui peut dire le contraire. Clairement. Clairement. Frérot, le C'est jour le où Mohamed il a Ali du perdu judo, son... le mec. Facile, facile, facile. Easy. Il a C'est perdu, clair. il a perdu son combat. Je suis allé sur sa page Insta. J'ai vu les commentaires, frérot. Je te jure, je voulais pleurer. Ça me faisait mal au cœur. C'est mérité. T'as la grosse tête. Patati patata. Ça va te faire redescendre sur terre. Si, ça. Et moi, je me suis dit, mais les Alors gars, que c'est un si mec, Teddy Riner moi était... tu le connais, tu l'as rencontré? Oui, oui, je le connais, frérot. Parce il y a mon pote qui est avec moi tout Ok. le temps. Il s'entraîne avec lui à l'INSEP. Ça veut dire que je l'ai Ouais. déjà rencontré. Parce que ça, moi, je sais pas, Frérot, tu vois, ça a l'air d'être un mec super simple, en fait. comme Ouais. ça. Top, Merci, merci, top. merci. Mais moi, le truc, c'est que si Teddy Riner, il était américain, au jour d'aujourd'hui, ça se trouve, il Mhm. serait président de la République, ou j'extrapole, hein. S'il était Ouais, non, mais t'as italien, raison. même délire, anglais, même Mhm. délire, allemand, même Mhm. délire, chinois, n'en En parlons France, c'est pas. toujours comme ça. En Mhm. France, c'est toujours comme ça. Et ça sera toujours comme ça, C'est parce qu'on ouf. est comme ça. En France, on aime voir que la personne d'à côté, elle est mise dans une situation moins bien que la nôtre, tu vois. On aime bien être C'est au-dessus clair. des gens. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est vrai. C'est vrai. Et moi, je Bah, suis tu pas dans ce parlais de Ribéry délire-là. tout à l'heure, tu vois, Mais les oui, gens, frérot. moi non plus, moi, je suis content, tu vois, quand quelqu'un, je sais pas, tu vois, comment te dire, quand un mec que je connais a réussi ou a atteint un niveau au-dessus du mien, je suis content pour lui, tu vois. Mais t'as Mais raison de oui. dire que dans la mentalité française, malheureusement, les gens sont comme ça. Tu vois, Mais oui. je sais pas, toi par exemple, t'as réussi, t'as fait joueur pro, ben tu vas avoir des gens qui vont dire Mm. ouais, mais il est freiné, Dabo, vas-y, Voilà, nanana, tu exactement. vois. Et Exactement. t'as raison, c'est typiquement français. Au lieu de justement de dire, tu vois, si je me souviens bien, toi t'habitais Frévalon ou c'était tes cousins et cousines que je connais très Flamands, les bien flamands, les qui étaient de flamands, là-bas? les flamands, Toi t'étais des les Flamands, flamands. c'est ça, ouais. Ah, les flamands. C'est ça. Ben, tu vois, il y a des mecs au Flamand qui, au lieu d'être contents, vont dire ouais, mais moi j'étais meilleur que lui, frère. Mais lui, Ouais, c'est bon, il a eu de la chance, tu vois. Et c'est vraiment typiquement français, comme tu dis, tu vois. c'est vrai, Alors que, c'est vrai. Mais les gars, après, t'as travaillé pour ça, donc t'en es là, bien sûr, c'est bien juste sûr. parce que t'as bossé, tu vois. Et, Il n'y a pas que le talent, c'est le travail du footballeur, quoi. et frérot, aussi bien, c'est valable aussi dans la musique, il y a des gens qui ont des Mhm. prédispositions. Ça veut dire, C'est ça. demain, toi et moi, tu as des prédispositions pour faire DJ. Tu vas être meilleur en scratch, Mhm. meilleur en ci, meilleur en ça.
Moi, je pars Mhm. plus loin. Je vais bosser pendant 10 ans de ma vie, je vais faire des sacrifices. Toi, tu vas Mhm. bosser 2 ans. Moi, dans 10 ans, toi et moi, on n'a plus le même niveau. Je suis trop loin pour toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair. C'est clair. Et les gens, ils oublient ça. Ils oublient C'est ça. clair. Ils, C'est ils, clair. ils, ils oublient. Ouais, ben, tu vois, il y a Lévin, il a dit la Ouais, jalousie, j'avoue, j'ai vu ça ne là. pas. Non, c'est vrai. L'ami Kurzawa qui est avec nous, ça fait Ouais. plaisir. Moi, je te dis, Non, c'est la vérité. je suis pas en mode supporter de l'OM. Je vais leur dire, aïe, aïe, Non. aïe, moi j'ai dit PSG comme. Tu vois. Non, mais Lévin, c'est mon frère, Non, mais frérot. en plus, Il y a pas ça. ben, en plus, Lévin, bon, c'est pas grave, tu vois. Là, on est en live, on est en confinement, il y a plus de sport. Mais je me rappelle de lui quand il venait au premier Bounce à Aix. Il Avec venait moi, frérot. s'ambiancer un Tu te peu dans nos rappelles? soirées. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'ai dit, Mais ah, oui, bande de mais petits on, coquins. on Vous on venez était danser sur la petits. musique du vieux. Ouais, c'est ça, c'est Ouais, ça. ouais, vous Mais étiez jeune et ambitieux. on avait 15 16 ans. Mais tu vois, c'est pareil, par exemple. Nous, les sacrifices qu'on a fait, ça veut dire lui et moi, on était en Mhm, centre de préformation à 12 13 ans. Ça veut mhm, dire à 12 13 ans, tu vois pas papa, maman, à part samedi, dimanche. mhm. Et et après, à 14 ans, tu vas en centre de formation et tu Ah, vois mais pas papa, maman. je vois. Mais en fait, les gens se rendent pas compte à quel point c'est dur de devenir sportif Tu, vois- professionnel. tu, tu, tu vois ce que je veux dire? Regarde, Ça veut dire. j'étais pas trop mauvais au basket, vite fait, hein, t'as vu. Mhm, Mais à un mhm. moment donné, tu vois, à l'époque, genre le mec de hier m'avait dit, ouais, viens faire un test de détection, tu vois. Et j'avais un Ouais, pote à moi qui était en espoir, tu vois. Et le mec, il m'a ouais. dit, ah bah c'est cool et tout, tu vas voir, ta vie elle va changer, c'est 5 entraînements par semaine et match le week-end. Frère, j'y suis jamais T'étais pas allé. prêt. Quoi? Jamais. Eh oui, À eh oui, 18 ans? J'ai dit, mais t'es eh ouf, oui. Mais oui, t'es ouf, regarde, jamais de la vie. pour t'expliquer, nous, à l'époque, au Krebs, avec Lévin, on faisait Mhm, cours le matin, donc à 8 heures, avec tous les basketteurs, ceux qui faisaient la motocross, natation synchronisée, on était tous mhm, ensemble. 8 heures, 16 heures. 16 heures, tu finis l'entraînement, tu finis les cours. Entraînement de 16 heures à 18 heures ou 18h30. Études, tu dors, rebelote jusqu'à vendredi. Moi, le vendredi, je rentrais à Marseille. Mes darons, ils taffaient le samedi et dimanche parce que c'est comme ça, frérot, tu connais, on mhm. n'avait pas d'oseille pour se permettre. Et je voyais mes parents que le dimanche, comme mon daron, il m'emmenait au stade de foot. C'était Ouais, que c'est ça. ça. Et après, c'est Mais pour c'est ça que je des dis, années de les gars, il y a sacrifice. c'est un niveau de sacrifice qui est pas, qui est dans le, qui est très, très, très élevé. Très, très, très élevé. Mhm. Du Non, coup, parce que voilà tu quoi. vois, normal, comme d'hab, tu vois, les gens se rendent pas compte du taf que ça représente et justement des sacrifices personnels. Parce que mine de Mhm. rien, en plus, tu sacrifies une période de ta vie. Je sais pas, tu vois, on va dire Charnière. entre 17 et Charnière. 25 ans, où en plus de ça, tu vois, c'est là où tu es le plus disposé à faire des conneries, en fait, tu vois. Exactement. Et tu Exactement. vois tes potes qu'en font, tu vois des potes qui vont en boîte, des potes qui font les meufs, qui buent, qui boivent Exactement. et tout ça, machin, tu vois. Exactement. Donc Exactement. il faut quand même avoir un sacré mental pour résister, parce qu'en plus, tu as la concurrence à affronter aussi. C'est pas aussi évident Bien qu'on le sûr, bien croit, sûr. tu vois. Il suffit pas d'être talentueux. Je pense qu'il faut avoir un énorme Non. mental pour arriver au niveau où tu es arrivé aujourd'hui déjà, tu vois. Ouais. Le mental, franchement, si tu l'as pas, c'est soit tu es un phénomène, R9, Ronaldinho, Zizou, Pelé, Maradona, soit tu Mhm, es un bosseur. Mais il y a pas d'autre alternative. Ça n'existe pas. mhm. J'avoue. C'est comme ça. Et voilà. Mm. Et grâce à toi, j'ai la chance d'avoir un exceptionnel joueur de football en interview ce soir. Bon, vas-y, on va te foutre la paix un peu avec le foot. En plus, il me reste pas très longtemps, là. Tu sais, t'as vu les lives Instagram, ça dure qu'une heure. Donc, ça fait déjà presque une Ouais. heure qu'on est ensemble, frérot. Merci pour ton temps, déjà. Mhm. Je vais te brancher sur un autre truc que je sais que tu kiffes beaucoup. On sait, les Ouais, gens te dis-moi. connaissent peut-être pas aussi bien que moi j'ai la chance de te connaître. Bon, je Mm. sais que tu es un passionné de musique, mon frère, mais pas un faux passionné parce que tu joues des instruments. Ton Exact. rapport à la musique, s'il te plaît. Qu'est-ce qui te fait kiffer comme son? T'as vu, après, moi, je suis grave éclectique. Ça veut dire, Ça, je aujourd'hui, sais, ouais. on C'est va pour ça que je te parler, demande. toi et moi, on va être en délire, je sais pas moi, rap old school, genre Mhm, américain, Wu-Tang, tout ce qu'on veut, RZA, tu vois, tous les mecs comme ça, mhm. Snoop, Busta, tout ça. Et demain, je vais me caler chez moi, je vais écouter les sons du pays toute la journée. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ok. Complètement, j'ai aucune ligne de conduite dans la musique. Il Ouais, y a, parce que t'as vu, il y a les gens carrément, il y en a qui demandent, parce que quand même ta petite story, elle a fait le buzz. T'as vu quand t'as rejoué la basse de Michael Jackson, il y en a qui me disent, ouais, vas-y, fais péter la guitare, fais-nous un truc. Mais bon, et ouais, mais les là, gars, ouais. abonnez-vous au compte de Brian, Abonnez-vous, regardez ses stories. vous allez, vous Voilà. allez voir, vous allez voir. Ouais, non, la guitare, bah écoute, j'ai toujours voulu jouer des instruments. Mais tu sais Et jouer plusieurs instruments, frérot. ouais, et là, j'en joue 5.
C'est ça, tu joues de la Ouais. guitare, tu fais du piano, tu fais de la batterie, non? Guitare, guitare, piano, basse, trompette et sax. Ouais, quand même. Et sax, ouais. Frangin, Mais t'as après, vu, moi je tu suis. vois, j'essaye de pas trop mettre parce qu'après ils vont dire, t'as vu, lui il pense pas au foot, c'est toujours comme ça. Si je fais un bon match, Ouais, waouh, trop fort, en plus il est musicien. Si tu fais un match où t'es nul, ouais, c'est normal, les gars, ils passent son temps à jouer de la musique. Tu vois ce que je veux dire? ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Je vois ce Mais que tu veux dire, mais quand même, après, je sais pas, ça te permet justement de t'évader un peu de la pression complètement. quand t'es joueur professionnel, tu vois. Ouais, Donc, complètement, complètement, complètement. non, mais en Complètement. plus, parce que frérot, tu joues bien, tu vois. Moi, je suis DJ, ça fait, attends, Hmm. ça fait, vas-y, Ça fait 25 ans que je suis 25 DJ. ans. 25 ans. Frérot, je sais pas jouer 3 notes sur un piano, mon frère. Ouais, je sais, je sais. Mais après, tu vois, par exemple, je regarde beaucoup les Américains et tout ça. Eux, quand tu joues Mhm, du piano, ils disent t'as un gift. Genre, en gros, t'as un don. En France, nous, mhm. on dit pas ça, on dit t'as appris à jouer du piano. Et, C'est vrai. la musique, c'est vrai que c'est du travail, mais il y a beaucoup de prédispositions, c'est-à-dire il y a l'écoute et il y a la pratique. Mhm. Si t'es vraiment pas dans le truc, tu peux faire ce que tu veux, frérot, tu vas pas l'avoir. Ça veut dire que je connais des mecs qui jouent du piano, ils sont forts techniquement, tout ce que tu veux, mais quand t'écoutes, c'est plat, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de feeling, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est pas tout le Ouais, mais monde. je vois ce que tu veux dire. Ça, c'est pas tout le monde. Il faut vraiment être dans la musique. Mais faut ressentir le truc et tout ça. Parce que moi, c'est ça, tu vois, je sais, quoi, j'ai toujours vu, on a toujours su, tu vois, avec Andy, parce que Andy Mm. est aussi un frangin à toi, tu vois. Mm. Et ça s'est toujours senti que tu avais un rapport avec la musique où il y avait un côté passionnel avec, tu vois. Ouais, de ouf, de ouf, de ouf. Et justement, tu as vu la fameuse story là où tu as rejoué la basse de I Want You Back de Jackson 5. Ouais, Tu sens ouais, direct la passion que tu as avec le truc parce que, comme tu viens ouais. d'expliquer précisément, il y a les gens qui répètent la chose et il y a les gens qui sentent la Mm. chose. Et toi, si tu veux, Mm. moi, de mon avis, parce que ça a toujours été mon Mm. taf, la musique, frérot, donc depuis Mm. 25 piges Ouais, maintenant, tu connais, tu je, connais. frère, tu vois, je te dis, je sais pas jouer, mais je connais, t'inquiète. Quand Mm. quelqu'un sent, Bien sent le sûr, faux, je repère, je on me sais. bluffe pas, tu vois. Non, je sais, Et je quand sais. t'as joué la basse, j'ai dit, mais ça se voit trop que le gars, il est en train de jouer la basse, il ressent la basse en lui, tu vois. Ouais, de C'est pas, il ouf. répète Ouais. bêtement, tu Non, vois. non, non. Et Non, bah c'est pour oui. ça aussi que c'est pour ça aussi les personnes ils m'ont dit ouais est-ce que Brian il va pouvoir jouer et tout. J'ai dit non mec on va faire une interview propre et correcte Après, on fera peut-être un et, live où je jouerai. vas-y un de ces quatre je te brancherai un live et je dirais bah Ouais. aujourd'hui je pose pas de questions on connaît toute sa vie Non, tu joues. professionnelle et tout ça. Tu joues Bah je te oui. mets des trucs et tu joues seulement. Ouais, on Mais fera ça ça. vient d'où ça ça vient de qui des parents Je c'est pense, alors, personnel. mes parents, ils n'ont pas un rapport aussi proche à la musique que moi. Mais quand j'étais Mhm. petit, très tôt, tu vois, ma mère, elle m'a toujours fait écouter du Michael Jackson, du Barry White, ma mère, elle est moitié malienne, moitié sénégalaise. La musique traditionnelle Ok, du Mali, la musique ok, traditionnelle du Congo, musique traditionnelle du Sénégal, euh, ok, du, de la funk. Mon père, il écoutait du Georges Brassens, du blues. Ça veut dire que dans mes oreilles, il y avait trop de choses différentes. Il n'y avait pas juste musique du bled ou juste musique américaine ou juste funk ou blues, tu vois. Il y avait vraiment tout ça. ok. Et le truc, c'est que moi, on va dire, j'ai persévéré. Je suis Ah un ah. amoureux de la musique. Et le truc, c'est que ça me relaxe. Ça veut dire si je suis triste, je vais écouter un certain type de musique. Je vais écouter une autre musique qui va me motiver. Moi, je suis un amoureux du rap. Donc, le rap, ça me met dans d'autres états. C'est comme Mhm. ça que c'est venu petit à petit jusqu'à un jour, je me suis levé, je me suis dit, allez, c'est bon, j'apprends un instrument. Et bim, Et bim, direct. Et c'est et ça qui bim. m'a choqué, en fait. C'est que j'ai commencé à jouer et je me suis dit, attends, je crois que je suis pas trop mal, tu vois. Et je Non me non suis mais dit, vas-y, clairement non. je me suis dit, je vais me filmer pour voir. Et en Ah, fait, quand je me tu vas filmais, pouvoir te reconvertir là-dedans, frère. ouais, franchement, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Moi, j'aimerais bien être Mhm. coach, mais genre, bon, ça, les gens, ils le savent pas, mais j'ai fait le conservatoire de jazz et plus tard, je Mhm. vais passer un diplôme pour vraiment pouvoir enseigner, tu vois. Ok, vénère. C'est un truc que j'aimerais, ouais, c'est un Mortel. truc que j'aimerais bien Brian, faire. mon frère, Ouais. je vais te dire bye bye en speed parce qu'il nous reste 50 secondes. T'as vu, après Instagram Ok, coupé direct. ok. Il Donc franchement, frérot, merci pour tout. n'y a pas Merci de pour souci, tout. frérot, c'est la famille, Merci tu pour ta connais. disponibilité. Ouais, ouais, non, mais ça me fait Non, plaisir, frérot, parce que c'était super bah oui. intéressant. J'espère que ça a intéressé les gens. J'ai vu des commentaires, apparemment, ouais. Donc, Ouais. vas-y, je te rends ta liberté On fait comme ça. et on se dit à bientôt. Et prends soin de toi, mon On se dit frère. à bientôt. Il n'y a pas de souci, ciao, frérot. Vas-y. Ciao, Ciao, ciao. mon frère. Bis. Ciao, ciao.
Bon, voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce direct que j'ai trouvé ultra, ultra intéressant. Merci à Brian Dabo. Il me reste 10 secondes, donc je vais faire rapide. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur La Cartouche. Et ce coup-ci, ça sera une légende du rap français, Monsieur Aketo de Sniper. Peace à tout le monde. Ciao, ciao.